Bonsoir Pierre Le Guérinel. Bonsoir. Premier adjoint UDI à Maurepas, également je le disais représentant de l'UDI dans le département. Vous en êtes le vice-président. L'UDI des Yvelines qui s'est doté aussi d'un président ce week-end, Arnaud Richard, député de la 7e circonscription, a été élu avec 97% des suffrages. On va forcément y revenir. Auparavant, on va évoquer la situation dans votre commune. Le maire, Georges Mougeot, d'Hiver Gauche, qui ne siège plus actuellement pour des raisons de santé. Il l'a d'ailleurs précisé lors de son dernier éditorial dans le journal municipal en écrivant qu'il était convalescent après une importante intervention chirurgicale. Cela veut dire aujourd'hui, Pierre Le Guérinel, que les affaires de la ville sont bloquées ou alors que vous prenez toutes les décisions. Comment fonctionne la ville aujourd'hui ? Mais c'est bien plus simple que ça. D'abord, c'est une situation que chacun aurait souhaité éviter. Pour des raisons personnelles que vous imaginez bien, Georges Mougeot a eu le courage d'être transparent, ce qui est à signaler. Il a dit clairement les choses. Tous les propos que vous venez d'indiquer sont les siens. Ils sont tous exacts. Alors, est-ce que ça change fondamentalement les choses ? Si j'en crois, au fond, quelques habitants interrogés, pas vraiment. Certains ne le savaient même pas, ce qui est plutôt rassurant. Est-ce que ça veut dire qu'on expédie que les affaires courantes ? La réponse est non. Est-ce que ça veut dire qu'on prend des décisions importantes ? La réponse est non. Pour une raison simple, c'est qu'en cas d'empêchement, de vacances, de l'élu qui a été choisi par le conseil municipal comme maire, la loi exige qu'il y ait un remplaçant pour que les actes pris soient valides. Donc il donne une délégation pour une durée qui est variable. Donc c'est dans ce cadre que nous nous situons. Donc on va dire que la délégation fait qu'il y a un maire juridique, mais il n'y a pas un maire politique. Le maire politique reste évidemment Georges Mougeot. On va revenir tout à fait sur cette évolution pour être bien précis pour les administrés de la ville qui se demanderaient un petit peu aussi quand va revenir le maire. Auparavant, un exemple concret qui est aussi lié à l'actualité, sur le fonctionnement, sur l'actualité autour de la ville de Maurepas. Maurepas, La Verrière, Coignères et Elancourt qui s'unissent dans leur contestation avec, pour porte-parole d'ailleurs, votre adjoint aux travaux. Une lettre ouverte à Guillaume Pépi, le président de la SNCF, va être envoyée. Les voyageurs de la gare de La Verrière vont pouvoir demain signer cette lettre ouverte pour faire pression afin d'obtenir une programmation de mise aux normes d'accessibilité, rénovation complète également du site, rétablissement de vente des billets grandes lignes, installation d'automates, prolongement aussi avant 2020 de la ligne C du RER, donc jusqu'à Coignères. Il y a beaucoup de contestations autour de ce site de La Verrière. C'est un dossier important, vous le suivez ? Oui, et d'ailleurs, je trouve très bien qu'en dépit de leurs différences de point de vue politique, les maires des communes les plus concernées aient accepté de s'unir dans cette affaire, puisqu'il y aura les représentants de La Verrière et de Maurepas, qui sont les deux communes les plus directement intéressées, mais il y aura aussi la municipalité d'Elancourt et celle de Coignères. Écoutez, il y a un moment, il faut dire les choses, on se moque de nous. Ça suffit. J'ai assisté à une réunion technique il y a quelques semaines dans un brillant aréopage où le représentant de la SNCF, à titre personnel, je ne lui en veux pas évidemment, mais venait nous expliquer gentiment qu'il y aurait un début de travaux, que tout ça a été prévu en 2019. Donc je pense qu'on se moque clairement du monde. Demander aux gens qui prennent le train, j'en suis, mais qui parfois sont handicapés, qui ont une mobilité réduite, qui ont des poussettes, des bagages, comment ils arrivent à passer sur les quais. Quand il pleut, pourquoi ils doivent patauger dans l'eau. Et alors c'est étonnant, mais il y a eu quelques travaux mineurs faits il y a quelques semaines, comme par hasard. On nous a refait un bout d'escalier qui d'ailleurs est déjà en train de s'effriter. Donc ça va quoi ? Ça va bien. Donc les élus vont manifester leur colère, plus que leur mécontentement, leur colère, pour dire à Monsieur Pépi, il n'y a pas que les grandes lignes de TGV qui comptent pour le transport des gens. Et dans la région parisienne, d'ailleurs pas que Guillaume Pépi, il y a aussi le STIF pour l'autre partie. Mais parce que la région aussi intervient, ne serait-ce que sur le prolongement des lignes, par exemple. J'ai été conseiller régional, j'ai commencé mon mandat en 2004. Depuis 2004, j'entends exactement la même chanson. Même si j'avais mauvaise mémoire, je finirais par retenir le refrain. Ne vous inquiétez pas, nous ferons des travaux. Oui, quand ? 2019, c'est totalement déraisonnable. Voilà, donc on va le dire. Et on aura l'occasion de revenir sur ce dossier, nous en parlerons demain en plateau. On revient juste sur cette situation actuelle dans cette ville de Maurepas, où vous siégez en remplacement donc du maire qui est en convalescence actuellement. Dans votre opposition, tout de même, il se dit que c'est un peu particulier parce que vous êtes UDI, que le maire est plutôt d'hiver gauche, que la majorité est plutôt socialiste. Comment se passe la cohabitation ? Ça, c'est une grande découverte. Eh ben, c'est pas une découverte, mais comment se passe la cohabitation par écoutez, contre ? jusqu'à preuve du contraire, ça se passe bien pour une bonne raison. C'est que, alors d'abord, l'UDI n'a pas de grief vis-à-vis de Georges Mougeot, au contraire. Moi, j'estime d'abord à titre personnel que c'est un maire qui, par l'ancienneté qu'il a dans cette ville, a témoigné qu'il avait fait des choses, et des choses dont je salue la présence. Il les a faites et plutôt bien faites. Bon, vient évidemment un jour où il faut que les choses passent dans d'autres mains. Ce jour-là, nous verrons bien. Moi, j'ai fait une alliance avec Georges Mougeot sur la base d'un projet. Et c'est avec Georges Mougeot que je l'ai faite. Donc ce projet arrive à son terme parce que nous sommes objectivement en fin de mandat. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grandes opérations nouvelles à mettre en œuvre. Donc vu de mon côté, il n'y a pas de problème. Si d'ailleurs il y en avait un,
Le maire, je pense, saurait me le dire et nous en expliquerions pour en tirer toutes les conséquences. Mais je ne vois pas en quoi cette situation pourrait aujourd'hui intervenir. Vous connaissez la date de retour du maire Georges Mougeot? Il n'y a pas de date qui a été encore actée. Non, mais il l'a dit dans les quelques semaines qui viennent. Je pense que ce sera le cas. Et d'abord, évidemment, je le souhaite. On va parler des municipales, parce que vous nous l'avez dit, nous sommes en fin de mandat, il y a forcément des municipales l'année prochaine. Auparavant, un micro-trottoir. Avez-vous constaté l'absence de votre maire à Maurepas et que pensez-vous de cette situation? Non, je n'en sais rien. Ça me fait rien à partir du moment où je pars. Enfin, il a une équipe, il n'est pas tout seul, donc logiquement, même en son absence, et il a le droit d'être malade, le pauvre, l'équipe tourne quand même et j'ai confiance. Alors j'ai appris ça il y a quelques temps de cela, effectivement, qu'il était souffrant, qu'il est en convalescence. C'est sûr qu'un maire c'est quand même important dans une ville, surtout une ville qui est dynamique comme celle de Maurepas, donc effectivement ça manque. Bon, on sait qu'elle fonctionne quand même, la mairie, mais un maire c'est quand même important. Oui, parce que j'ai lu ça sur l'hebdomadaire, enfin le journal de Maurepas. À mon avis, ça change rien. Mais j'espère que le prochain fera plus de choses à Maurepas. Est-ce que ça m'inquiète? C'est toujours inquiétant de savoir quand quelqu'un n'est pas en bonne santé, mais au-delà de ça, il y a peut-être un moment où il faut savoir laisser la place aux autres. On ne sait même pas s'il est là ou il n'est pas là, parce que ça ne change rien. La vie continue à Maurepas, mais on sait que son remplaçant, M. Guérinel, on entend un petit peu parler de lui, ça va. La vie se poursuit à Maurepas. Voilà, les choses se continuent, se poursuivent et donc ça n'inquiète pas la population. Par contre, dans le micro-trottoir, on s'est aussi posé la question de l'après Georges Mougeot. Georges Mougeot est maire depuis 1989. Est-ce que vous pensez qu'il devrait se présenter à nouveau pour un 5e mandat? Attendez, d'abord, je pense qu'il y a des questions qu'il faut poser directement aux intéressés. Je peux aussi vous poser la question puisque vous êtes son premier adjoint. Est-ce qu'il devrait se présenter à nouveau? En tout cas, est-ce que s'il se présente à nouveau et qu'il vous propose de rejoindre une fois de plus sa liste, vous le rejoindrez? C'est une question qui se discutera entre lui et moi. C'est une question qui n'a pas encore eu lieu? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Si elle avait eu lieu, je pense que d'une manière ou d'une autre, vous le sauriez déjà, vous êtes journaliste. On pose aussi la question aux principaux intéressés pour vérifier les informations et c'est pour ça que je vous la pose ce soir. Cette discussion n'a pas eu lieu. Georges Mougeot a dit clairement lors des vœux de décembre de cette année qu'il dirait ce qu'il fera le moment venu. Voilà. C'est lui qui décide du moment. C'est pas aux autres de le bousculer. Certains par amitié, d'autres par amitié calculée. C'est lui qui décide. Et vous vous positionnerez à ce moment-là, une fois que Georges Mougeot aura fait les annonces qu'il a à faire, vous vous positionnerez? Vous savez, les Maurepasiens que vous avez interrogés, ils viennent de vous donner une réponse intéressante. D'abord, ils ne sont pas plus spécialement inquiets que ça, mais ils ont dit dans le même temps qu'un maire, ça compte. Ça veut dire qu'un maire, c'est pas une élection municipale, c'est pas n'importe quelle élection. Vous vous souvenez de De Gaulle qui parlait dans les années 60, les gens qui parlent de l'Europe en criant comme des cabris, l'Europe, l'Europe. Bon, c'est pas je veux être maire, je veux être maire. C'est un peu plus compliqué. Il faut réunir une équipe, il faut un vrai projet, il faut une dynamique, il faut écouter des gens, c'est pas seulement j'ai envie d'exister. Je vais vous poser la question différemment. Vous êtes vice-président de l'UDI également, vous siégez en tant que premier adjoint UDI. Est-ce que l'UDI fera une alliance quelconque, que ce soit avec l'UMP, que ce soit avec un divers gauche, puisque Georges Mougeot n'est pas au Parti socialiste, même si sa majorité est socialiste, ce qui complique peut-être un peu les choses sur la commune? Pas intégralement, pas du tout. Alors, comment l'UDI peut se positionner? Comment vous imaginez le positionnement de l'UDI, en tout cas sur cette ville? Eh bien, écoutez, ça me donnera le plaisir de vous revoir. Vous me réinvitez quand le bureau de l'UDI se sera réuni pour la première fois, c'est-à-dire dans quelques jours, et là, vous aurez la réponse. Vous imaginez quoi? Une position quand même de l'UDI? Vous devez forcément avoir une idée. L'UDI pourrait faire alliance, pas alliance. Comment vous voyez l'UDI en tout cas? C'est très simple. Parce que l'UDI au niveau national, on nous explique aussi que c'est un parti d'alliance avec l'UMP. Alors l'UDI à l'échelle nationale a choisi une option préférentielle en disant, pour éviter de tomber dans le travers, mais que j'ai connu pendant de longues années, c'est celui du MoDem, disant c'est pas trop où vous êtes. Est-ce que c'est une meilleure position? Les résultats le diront. Bon. L'UDI, moi j'entends dans l'UDI Union des démocrates indépendants. Bon, alors il y aura forcément une union. Nous serons deux démocrates et je tiens à rester indépendant. Donc vous ne positionnerez pas forcément en fonction de la ligne de l'UDI? Vous ferez vos propres choix? Nous déciderons ensemble de la meilleure façon d'étendre notre capacité à agir. Voilà. Il y a des gens qui ne voient qu'en termes d'influence, de maintien de situations acquises. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de développer des projets. Alors justement, les projets, quel est l'enjeu autour de cette ville de Maurepas par la suite? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Juste pour revenir sur ces candidatures, parce qu'on ne sait pas pour l'UDI, vous nous le direz, on l'espère en avant-première sur ce plateau ensuite, sur votre position. Voilà. Georges Mougeot, on ne sait pas s'il se représentera. Du côté du Parti Socialiste, on évoque aussi une candidature. En tout cas, il est candidat à l'investiture, Ismaïl Havane, le conseiller général de ce canton. Il y a beaucoup de gens qui se positionnent, en tout cas déjà, ne serait-ce qu'en coulisses. Quel est l'enjeu autour de cette ville de Maurepas?
Mais je crois que l'enjeu, en tout cas si on veut bien comprendre ce dont cette ville a besoin, c'est qu'elle a besoin d'une évolution et pas d'une révolution. Elle a besoin de conserver un cadre de vie que j'ai découvert il y a des années. Je m'y suis installé, j'y vis maintenant depuis des années. Maurepas a une chance assez extraordinaire. C'est que quand on traverse la Nationale 10, on y voit au fond une bande d'habitats qui ne donne pas la réalité de cette ville. Cette ville, elle a besoin de conserver sa tranquillité dans un cadre qui va être difficile dans les années à venir, chacun le sait bien. La crise est loin d'être terminée, les communes devront de plus en plus assumer le lien social, le développement de l'emploi, la capacité associative. Donc il va falloir des gens qui aient un peu de sérénité, c'est pas la peine de se bousculer au portillon, à mon avis un peu d'expérience, ne soient pas tous des chiens fous, et qui sachent quels sont très exactement les enjeux majeurs. Moi je pense que l'enjeu il se résume à ça. Il faut du dynamisme et en même temps n'effrayer personne, il n'y a aucune raison d'effrayer les gens. Écoutez, je pense qu'on vit dans un environnement qui est assez stressant comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Vous donnez le sentiment d'avoir un projet pour cette ville de Maurepas? Oui. Ça veut dire que vous avez déjà pensé à une liste pour mener ça? Pour proposer ce projet? J'ai pensé à aller interroger des gens qui peuvent être intéressés pour se coaliser, se fédérer et fabriquer cette union dont je pense que nous aurons évidemment besoin un jour. C'est aussi simple que ça. Pour continuer, une dernière question qui concerne l'UDI. Vous nous l'avez dit, l'UDI se structure. Récemment, on a parlé également sur cette antenne de la création d'une fédération de jeunes. L'UDI, aujourd'hui, pourrait se tourner aussi vers le MoDem, absorber le MoDem, vous qui venez du MoDem, justement. Écoutez, moi je suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai parfois entendu Jean-Louis Borloo dire que pour sa part il n'y verrait pas forcément d'inconvénient. Simplement, pour pas faire référence à un débat houleux et récent, quand on décide d'union, il vaut mieux être deux. C'est-à-dire qu'il faut que les deux soient d'accord. En tout cas, la porte est ouverte à l'UDI. Mais je pense qu'à l'UDI, la porte est fermée à très peu de gens. Vous savez, en dehors des mouvements extrémistes qui hérissent le poil de tout républicain, je ne vois pas pourquoi d'avance il faudrait fermer les portes. Pierre Le Guérinel, premier adjoint maire de Maurepas, a été l'invité du début de cette édition du 7-8. Pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, vous pouvez également revoir cette intervention sur le replay gratuitement sur notre site internet dès demain matin. Puisqu'on parle politique, juste une dernière information avec cette cantonale partielle du 30 juin à Mantes-la-Jolie. Le dépôt des candidatures qui est maintenant terminé se présente donc devant les électeurs. Pierre Bédier avec l'investiture UMP, Nathalie Coste d'Hiver Gauche, Marc Jamet pour le Parti communiste, Cyril Naute pour le Front National, Ramassal pour le Parti socialiste et Christophe Scott qui est sans étiquette, tout simplement. Voilà pour les candidats et ils sont nombreux sur cette cantonale partielle. Juste peut-être votre réaction sur la situation de Pierre Bédier qui a purgé sa peine d'inéligibilité, qui se représente devant les électeurs. C'est l'ancien président du Conseil général d'ailleurs. Vous en pensez quoi ? Que d'abord, c'est un problème qui concerne l'UMP, pas l'UDI. Mais vous, en tant que politique, quel regard vous pouvez avoir dessus ? Deuxième chose, j'entends beaucoup de choses. J'invite quelques-uns à balayer devant leur porte. On ne va pas faire le tour de ceux qui ont des casseroles par-ci, par-là. Dernière chose, alors moi, je suis très légaliste. Vous savez, je n'ai pas fait du droit pendant longtemps pour rien. C'est-à-dire, quand la loi est passée, c'est la loi, toute la loi, rien que la loi. Si les gens sont blanchis, moi, je ne me sens pas habilité à dire qu'ils ne doivent pas. S'ils ne sont pas blanchis, je ne comprends pas qu'ils aient des velléités de vouloir revenir. Alors, c'est pas blanchi, voilà. Mais en tout cas, en termes de loi, il a purgé sa peine d'inéligibilité. Il a purgé sa peine, donc il prend ses responsabilités. Maintenant, la seule sanction qui vaut en démocratie, elle est simple. C'est qui votera et pour qui voteront ceux qui iront se déplacer vers les urnes. Et on aura le résultat dans pas très longtemps. Le 30 juin, on pourra faire le point justement. Merci Pierre Le Guérinel d'être venu sur ce plateau et on vous attend pour parler de la suite des municipales, notamment dès que les annonces pourront être faites.